Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Philippe est dans le pré. Alors cette vidéo, je vais la consacrer qu'à la réponse, rentrer un peu dans les détails. Je pensais traiter d'autres sujets, mais je crois que c'est important de revenir sur la vidéo de l'élevage de 40 000 poules. Parce que ce qui est intéressant, c'est les commentaires, les mails que je reçois et les SMS. C'est très très intéressant et ça permet de parler du sujet sans juger. On n'est pas dans le jugement de l'agriculteur qui fait ce projet-là. Le problème n'est pas un problème individuel. Moi, je ne le prends pas comme ça. Les gens dans les exploitations, comme je l'ai déjà dit, certains vont travailler à l'extérieur, certains partent dans l'énergie, certains font du agrivoltaïsme, photovoltaïsme, méthaniseur. Ça part comme ça peut partir parce que les gens cherchent des solutions. Donc le but du jeu n'est pas de juger l'agriculteur en tant que tel, de s'en prendre à des personnes, ça n'a aucun sens. C'est d'essayer d'avoir un débat de fond pour faire évoluer le modèle, faire comprendre aux acteurs économiques qui nous entourent et faire comprendre aux consommateurs que par leur achat de vente, ils ont une arme terrible entre les mains. Coluche l'avait bien dit, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Et c'est complètement vrai. Alors, sur les commentaires, est-ce que j'ai reçu par mail et SMS? Certains s'énervent plus ou moins. Faut pas vous énerver, ça sert à rien de s'énerver. Le tout, c'est de faire un débat. Les réactions sont très intéressantes que j'ai reçues, pardon, sur cet élevage de 40 000 poules. Voulez-vous que l'on importe des œufs de l'étranger, monsieur? Vous critiquez l'élevage de 40 000 poules. La souveraineté alimentaire. Laissez-nous travailler, laissez l'agriculteur travailler. Si il s'endette avec son bâtiment, c'est son problème. Ça ne vous regarde pas. Alors, c'est très intéressant ces questions-là. Très, très intéressant. La souveraineté. Faut-il une souveraineté? Faut-il une autonomie agricole française? La réponse, je pense que pour moi, c'est oui. Je pense que la majorité des Français veulent qu'on ait notre souveraineté, qu'on consomme français. Juste à une condition. C'est là que les gens passent à côté du sujet. Avoir sa souveraineté, produire français, très bien. Mais il faudrait faire un référendum. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on consomme français, pour qu'on fasse travailler les paysans français, et que les paysans français, il y ait 6 tentatives de suicide par jour, plus de 2 morts par jour, 2,5, j'ai eu confirmation, 2,5 suicides par jour en moyenne. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas parce qu'on consomme français, qu'on va consommer même local, que l'agriculteur est rémunéré. Si c'est avoir une souveraineté pour payer des gens 800 euros, 1000 euros, même 1500 euros. Moi, j'ai des copains qui travaillent dans des entreprises aujourd'hui qui gèrent des équipes, qui embauchent des intérimaires. Ils embauchent des intérimaires, des gens qui connaissent pas le métier. J'ai bien dit des gens qui connaissent pas le métier, qui viennent du jour au lendemain, qui vont être embauchés lundi matin à 1800 euros. Et vous voulez qu'un paysan qui entretient le territoire et qui produit des œufs, peu importe, des canards ou des lapins, il ait 1500 euros? Ah non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il faut reconsidérer le métier d'agriculteur, c'est entre 3 et 4 000 euros mensuels, et ce n'est pas un gros mot, c'est le minimum. Il faut savoir, là je parle de salaire, de la rémunération de l'agriculteur, parce qu'en agriculture, on ne sait pas dissocier le salaire qui rémunère le travail et on ne sait pas évaluer la reprise, évaluer le coût du capital. L'évaluation du coût du capital de la reprise d'une exploitation, on doit savoir l'évaluer. Mais en tout état de cause, on doit avoir entre 3 et 4 000 euros mensuels et revoir bien sûr le modèle fiscal, tout va de pair. Donc, est-ce que je veux que les œufs viennent de l'étranger? Bien sûr que non. Mais est-ce que quand les œufs viennent de l'étranger, est-ce que les paysans qui produisent ces œufs en Ukraine ou ailleurs, ils sont rémunérés? La réponse est non. Renseignez-vous les conditions de vie qu'ils ont. Renseignez-vous de leur retraite. Renseignez-vous quand ils sont en arrêt maladie, quand ils se font opérer, les paysans dans ces pays-là qui viennent nous concurrencer. Renseignez-vous comment ils sont traités. Donc moi où je veux mettre le doigt, c'est pas sur l'agriculteur du 35. C'est lui il est pris, il est formaté dans un système qui le conduit à faire ça. Mais c'est le modèle qu'il faut revoir. Si on ne revoit pas le modèle peut se revoir par les consommateurs
Il suffit d'arrêter d'en consommer. Alors j'ai vu dans les commentaires. Alors oui, la question, s'il s'endette, c'est pas votre problème. Bah si, justement. Parce qu'il est financé par de l'argent public. Sachez que le monde agricole, nos retraites, on va prendre le régime, notre régime social, notre retraite, hein, sur 15 milliards, on n'en verse que 3. Il y en a 7 qui viennent de l'État et 5 de la sécurité sociale, le régime général. On est perfusé de tous les bouts. Même pour notre retraite, on n'est pas capable de se la payer. Donc ce monsieur-là qui va faire les poules, il va pas se financer sa retraite. C'est pas lui qui va se la financer. Comme moi, ma retraite, c'est pas moi qui me la suis payée. Je peux pas me la payer. Je vous l'ai dit, je vous ai donné les proportions. On en verse sur 15 milliards, on n'en verse que 3. Donc, on n'assure même pas notre retraite. On a des aides. Il a des aides, comme moi j'en ai. Il a la PAC, il a les subventions pour les bâtiments. Donc, c'est de l'argent public. Donc, dans les commentaires, un monsieur ou une dame m'a fait un très beau commentaire. Il m'a dit, c'est le consommateur qui a le dernier mot. Il va aller acheter les œufs au moins cher. Et le moins cher, ça va être cela. Oui, monsieur, je vous réponds, vous avez raison. L'élevage de 40 000 poules va peut-être sortir des œufs moins chers que la ferme familiale à taille plus humaine, ou la ferme bio, ou autre, ou les œufs, ou les gens qui vont vendre des œufs sur le marché. Oui, il va être moins cher. Mais moins cher, c'est quoi moins cher? C'est le prix d'achat de vos œufs. Mais monsieur, faut rajouter tout l'argent public qui va avec. Je vais le faire si un jour j'ai le temps. Ramener dans le prix de l'œuf le financement de notre retraite, hein, le financement des bâtiments qui sont subventionnés, les aliments, les financements, tout ce qui va aux marchands d'aliments et tout, et toutes les sociétés qui travaillent autour de ça. Parce que là, c'est LDC, je vais en parler. LDC travaille avec le groupe Avril. LDC, si on reprend toutes les filiales LDC, il y a des liens avec LDC, Invivo, Unigrain. De manière directe ou indirecte, tous ces gens-là travaillent ensemble. D'accord? Donc c'est le Crédit Agricole, c'est la Banque publique d'investissement qui soutient ces groupes-là. Donc la BPI, c'est quoi, la Banque publique d'investissement? C'est le bras de l'État. C'est le bras de l'État. Donc l'œuf que vous achetez, oui, à première vue, il est moins cher. Quand vous faites votre acte d'achat, il est moins cher que si vous allez dans une petite exploitation. Vous allez dire, ah, les petites exploitations, ils vendent ça trop cher. Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est vous qui le payez. Il est hyper subventionné. Donc quand vous faites le plein de votre voiture, ah, vous payez la TVA, d'accord? Quand vous faites vos courses, vous payez la TVA, d'accord? Hein? La TVA, c'est le budget, c'est la ligne de crédit de l'État français qui sert à financer la PAC, si vous ne le saviez pas. Donc quand vous payez la TVA, mais vous payez une partie des bâtiments de ce monsieur, de ces 40 000 poules. Donc tout est faussé, puisque tout est subventionné. C'est un prix subventionné. Vous croyez que c'est moins cher, mais en réalité, c'est pas vrai que c'est moins cher. Et puis après, ben, il y a l'impact du modèle agricole sur l'environnement, plus ou moins, la grosseur des élevages, qui est encore un autre sujet, mais qui vient s'ajouter à tout ça. Mais sur le prix de l'œuf en tant que tel, c'est le prix que vous payez, ce n'est pas le prix réel. D'où l'intérêt de remettre en cause le modèle et de dire aux gens, nous, on veut plus payer d'impôts pour financer LDC, le groupe Avril, tous les réseaux FNSEA, nous, on veut plus financer ça. Vous dites, hein, il faut avoir le courage, dire au ministre de l'économie, monsieur le ministre de l'économie, nous, on veut voir sur notre fiche d'impôt le détail à quoi servent nos impôts. Et quand vous allez voir que vos impôts, ils financent ces élevages-là, vous allez dire, mais attendez, moi, je veux jouer le local. Je veux aller au PAT, aux projets alimentaires territoriaux. Moi, j'essaye d'acheter au maximum chez le paysan du coin ou chez quelqu'un qui a une AMAP. Alors, je vais chez lui acheter des œufs et des légumes dans la MAP. Et puis, le gouvernement français, par mes impôts, il me fait financer l'élevage de poules ou de cochons. Mais vous avez pas donné votre accord pour financer l'élevage de poules. C'est le gouvernement qui a décidé avec la FNSEA, mais vous n'avez pas donné votre accord pour financer les firmes d'aliments et tout ça. Jamais vous avez donné votre accord. Si on s'amusait à faire un référendum et qu'on donnait le détail ramené sur le prix de l'œuf et qu'on disait, regardez, quand vous achetez un œuf, il coûte moins cher, mais en réalité, par vos impôts directs et indirects, voilà la somme
que vous avez versé, vous avez financé l'élevage de poules. Je prends l'exemple de lui, hein. C'est pas pour le montrer du doigt. Vous avez financé cet élevage de poules. Ben là, vous diriez, moi, je suis plus d'accord. Attendez, moi, je suis plus d'accord. Je veux pas que mes impôts aillent financer l'élevage de 40 000 poules. Vous voyez? Mais on vous demande pas votre avis. Alors vous allez me dire, on a voté, c'est Macron au pouvoir, ça on est d'accord. Mais sachez que quand c'était Hollande et Sarkozy, c'était pareil. Je vous le mets quand même au passage. Donc, voilà, donc de dire que le problème, ça nous regarde pas qui s'est endetté, mais si, ça nous regarde. Parce que c'est nous, c'est l'argent des Français. Donc ce modèle, vous savez à quel résultat il nous conduit, hein? Les œufs, bon, les œufs s'ils sont importés, les autres sont exploités comme nous. C'est pas mieux, c'est même pire. Pour être tout à fait honnête, à l'extérieur, souvent c'est pire. Les normes sont plus cool. Il y a plus d'abus qu'en France. Bon, dire que les poules sont dans des mauvaises conditions, surtout pas. Aujourd'hui, maintenant, avec les bâtiments qu'il y a, elles sont concentrées. Mais elles sont, les poules ne sont pas maltraitées. C'est le modèle qui fait qu'on concentre des animaux. Ça ne rapporte pas à l'agriculteur, ça rapporte au secteur marchand, au groupe LDC. En fait, il y a deux volets. Il y a le producteur qui est volé, le consommateur, vous êtes volé, et puis c'est l'impact après qu'il y a sur la société en général. C'est un modèle qu'on finance qui n'aboutit à rien et qui ne crée pas d'emploi. C'est ça le truc. Alors ensuite, ben ce bâtiment-là, il est rattaché au groupe LDC, Lambert Dodard Chancerol, qui avait créé ça à l'époque. Bon, hein, il a été repris le 6 octobre 2022 par le groupe LDC, parce que ce groupe, la filière off, c'est le groupe Matine. Le groupe Matine a été créé en 85 par différents groupements, hein. Ils se sont lancés dans le bio, d'ailleurs très tôt, il était innovateur, ce groupe-là, en 92. Matine, ce groupe-là, qui a été racheté par LDC, d'accord? C'est bio, label rouge, plein air, sol, fraîcheur, coque, offre frais. Bon, il appartenait au groupe Avril, où est Arnaud Rousseau, d'accord? Bradley FNSA. Il appartenait au groupe Avril, cette société Matine, donc a été revendue à LDC en 2022, hein. LDC avait repris déjà, le groupe LDC, le volailler sartois, en 2015, il avait repris la filière volaille, les activités volaille du groupe Glon-Sanders. Glon-Sanders qui a été ravalé par le groupe Avril, d'accord? Le groupe LDC vient de racheter, reprendre dernièrement le 17 avril 2025, ils ont repris Pierre Martinet, commercialisation de salades traiteur, dont son célèbre taboulet, plus de 700 salariés, des filiales, pardon, des sites en Europe, Pierre Martinet, là je vous parle de la salade et taboulets, ils viennent de reprendre ça LDC, en Europe, plateforme au Canada, des liens après du groupe LDC pour vous dire où on met les pieds, avec InVivo. InVivo travaille c'est une filiale du groupe InVivo aujourd'hui, ça s'appelle Solive. C'est une filiale du groupe InVivo. Ancienne, alors, c'est démarré de où ça? Et c'est en lien avec LDC, ils travaillent ensemble. Ça s'appelait Liven en 1989 dans le Calvados. Ensuite, ça a été repris par le groupe Soufflet en 2003. Et le groupe Soufflet Biotechnologie, hein, ils ont développé ça. Ça, c'est une biotechnologie, ils travaillent sur les biosolutions, les enzymes, ils travaillent beaucoup sur les enzymes, hein. Le groupe Soufflet, lui, a été repris par le groupe Avril, où est Arnaud Rousseau. Soufflet n'existe plus, il a été ravalé par le groupe Avril. Mais Soufflet, qui détenait cette société-là, qui s'appelle Solive aujourd'hui, c'est une filiale du groupe InVivo depuis 2022. Ça s'appelle Solive depuis 2024. Voilà, hein. Et alors là, pareil, il y a des liens, ils ont des structures en Angleterre et ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez la concentration qui se passe du groupe LDC où ce monsieur va livrer ses œufs. Mais c'est pas lui qui est à mettre en cause, c'est le modèle. Vous voyez bien que ces structures agroalimentaires, hein, vous voyez la toile d'araignée. Lui, il va rien commander du tout. Lui, ça va être ce qu'on appelle un porte-seau.
il va s'occuper des poules et des œufs, il va faire son travail très bien, le mieux qu'il peut. Et le travail sera plutôt mieux fait qu'il est fait dans les pays étrangers. Ça, on est d'accord. Mais le modèle ne tire pas le paysan vers le haut. Le modèle est financé par vous, je vous l'ai expliqué, et puis après, bah, vous avez les multinationales de l'agroalimentaire qui tournent, vous voyez les rachats de sociétés. Je rajoute que le LDC vient de reprendre Ovatim, hein, qui était une filiale du groupe Avril aussi. Ils ont repris Ovatim, hein, dont le siège est à Pontivy. Donc Ovatim, c'est 1 milliard d'œufs, à peu près, hein, à l'année. Donc vous voyez la concentration de ces structures-là. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Vous avez le groupe Avril où est Arnaud Rousseau. Vous avez LDC, le leader européen, c'est le leader européen de la volaille. Après, vous avez des fonds économiques qui viennent du groupe Unigrain. Et puis vous avez InVivo, qui représente plus de 200 grosses coopératives. Et tout ça, c'est en lien avec la Banque publique d'investissement, avec le Crédit Agricole, avec une plateforme financière aux États-Unis qui s'appelle KKR, qui est une plateforme financière qui travaille sur les plateformes pétrolières dans les financements avec BlackRock. Donc on n'est pas avec BlackRock directement, mais indirectement, hein, par la plateforme KKR. Donc vous voyez qu'on est dans une financiarisation du modèle agricole. C'est ça qui est problématique pour nous, consommateurs, pour nous, paysans, pour nos enfants demain, pour l'environnement demain. Parce que cet agriculteur-là, en tant que tel, c'est pas à lui qu'il faut en vouloir. C'est qu'il faut expliquer aux gens qu'il faut sortir progressivement de ça. Parce que vous allez toujours payer, à travers vos impôts, directs et indirects, pour financer ces projets-là. Et dans ces grands projets-là, bah, vous avez les acteurs de l'agroalimentaire, le business des aliments, qui est un business sans précédent. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le business aliment pour la France. C'est le business des aliments, c'est la poule aux odeurs, les fabriques d'aliments. Hein. Voilà. Donc vous financez un modèle comme ça, vous allez dans les grandes surfaces qui globalement, je vais vous le dire, font la grande majorité, ils font de 18 à 22% de marge. Eux, ils travaillent pas seuls. Ils gagnent de l'argent, ça, je vous rassure. Hein. De 18 à 22, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Donc, eux, ils gagnent très bien leur vie, les centrales d'achat. Hein. L'agroalimentaire, ben, vous voyez, les marges, elles sont plus importantes, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'ils prennent une marge sur les aliments, ils prennent une marge sur la construction du bâtiment, ils prennent une marge sur la vente des produits vétérinaires, ils prennent une marge sur le suivi technique. Ils sont acteurs tout autour de l'exploitation. La grande surface, elle prend beaucoup trop de marge. Beaucoup de trop. C'est honteux. Elle en prend une, elle, en bout de chaîne. Puis derrière, vous payez, vous. Mais l'agroalimentaire, vous voyez, LDC, là, ils maîtrisent tout. Tout. Les vides sanitaires, tout. Et puis vous voyez après les filiales qu'ils ont partout. Donc, encore une fois, c'est bien vos questions. C'est très intéressant. Vous avez raison de faire des remarques. Hein. Bien sûr que les gens vont au moins cher, mais en allant au moins cher, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pas le moins cher. C'est un modèle qui est habillé par le gouvernement, la FNSEA, l'agroalimentaire. C'est un couloir dans lequel on entraîne les consommateurs qui vont dans les grandes surfaces, et bien sûr, c'est humain. Tout être humain qui fait ses courses, il va regarder les prix, c'est normal. Les gens, pour la plupart, regardent, parce qu'on n'a pas les moyens de se nourrir à beaucoup plus cher. C'est très dur, la vie, avec le prix des loyers et autres. Mais ce modèle-là est perfusé. Et il est perfusé pour tenir les paysans pauvres, faire payer les consommateurs et enrichir quelques acteurs. C'est le problème du modèle capitaliste, hein. On va pas se mentir. Hein. Ça enrichit deux acteurs principaux, l'agroalimentaire et la grande distribution. Surtout l'agroalimentaire. Donc, politique, réveillez-vous, faites votre boulot, parce qu'il y a du pain sur la planche. À bientôt.